Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec votre permission et la permission de Rav Yosef, j'aimerais partager avec vous, grâce notamment au Rav Biderman, un Chidouché Harim que j'ai énormément aimé par rapport au Meraglim. Le Chidouché Harim, il nous dit qu'en réalité, pourquoi est-ce que les Meraglim ils sont allés en Eretz Israël et qu'au final, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il dit qu'en vrai, leur intention et leur but, c'était uniquement le bien des bénis Israël. Dans quel sens? Parce qu'en réalité, ils voyaient que les bénis Israël, ils résidaient dans une situation idéale. Ils étaient dans le désert, mais ils étudiaient la Torah auprès de Moshe Rabbeinu. Ils n'avaient aucun souci matériel. Ils avaient de la nourriture, exactement ce qu'il leur fallait. Ils n'avaient aucun souci sur leurs vêtements. Ils grandissaient avec eux et ils pouvaient se consacrer totalement à la Avodat Hashem, au service divin, et ils mangeaient la manne et tout était parfait. C'était vraiment une situation idéale. Et les Miraglim, les explorateurs, en réalité, selon le Chidush Harim, ils avaient peur qu'en entrant en Eretz Israël, les bénis Israël, ils allaient commencer à avoir des soucis matériels par rapport au fait d'exploiter le champ, commencer à devoir essayer de trouver leur parnassa. Et donc, ils se sont mis en danger pour eux, en justement en faisant ce qu'ils ont fait, mais pour que les bénis Israël puissent encore rester 40 ans dans le désert et continuer à se nourrir de la manne, à être avec Moshe Rabbeinu et à être dans leur super situation qu'ils étaient. Par contre, si on part de ce principe qu'ils ont fait ça pour ça et que justement c'est quelque chose d'extra puisque c'est du recette en réalité qu'ils ont fait, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il les a punis, il n'a pas été content, il n'a pas été avec eux, il était contre eux? Parce qu'en réalité, aucun homme n'a de conseil à donner à Kadosh Baruch Hu. Et on doit savoir que ce que Dieu nous envoie, c'est le meilleur pour nous. Donc en fait, qui on est, nous, et donc qui les Meraglim, entre guillemets, étaient, si vous me permettez l'expression, pour se dire, on est mieux dans le désert et on risque de vaciller en Eretz Israël, donc on va faire en sorte qu'il reste plus longtemps dans le désert. Non, c'est Kadosh Baruch il a prévu qu'on aille en Eretz Israël, c'est que c'est le meilleur pour nous. Donc, ils n'avaient pas, entre guillemets, cette décision à prendre et, entre guillemets, encore une fois, des conseils à donner à Kadosh Baruch. Et d'ailleurs, dans la suite de son commentaire, le Chidouché Harim, il ajoute que leur faute, justement, qui leur était imputée, c'était le fait qu'ils ont innové d'eux-mêmes de nouveaux raisonnements, alors qu'ils auraient dû suivre un chemin de droiture et s'efforcer de toujours suivre ce qu'on appelle la tsumimut, sans essayer de faire de calculs pour savoir ce qui serait le mieux. Et ils auraient dû penser qu'en réalité, chaque juif doit pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu à l'endroit où Akadosh Baruch Hu l'a placé, dans la situation où Akadosh Baruch Hu l'a placé. D'ailleurs, le Lachon HaChassidim, il rapporte qu'une fois, le Baal Shem Tov, il a discuté avec le Toldot Yaakov Yosef de sujets spirituels extrêmement élevés, extrêmement compliqués. Et ils ont parlé du thème de l'Aïmouna, la providence divine, et le fait que la providence divine, elle s'exerce sur chaque personne en particulier, à chaque moment de son existence, qu'il soit aussi bien dans l'épreuve ou dans la sérénité. Et parmi toutes les paroles que le Baal Shem Tov il disait justement au Toldot Yaakov Yosef, il lui dit que chaque événement qu'un homme y vit, ça n'arrive jamais par hasard, et que dans chaque événement, en réalité, il y a Kadosh Baruch Hu qui parle à travers l'événement et qui suggère des trucs dans cet événement, qui suggère des choses, excusez-moi. Et justement, durant leur conversation, il y a un non-juif qui était un réparateur, c'était son métier. Il se présente devant eux, parce qu'il y avait beaucoup de porte-à-porte à l'époque, et il a demandé au Baal Shem Tov, il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose à réparer? Pour que j'ai du travail et on en profite, je suis là, est-ce que tu as quelque chose à préparer? Baal Shem Tov, il lui a dit non. Le gars, il insiste, il dit, cherche bien, tu as très certainement quelque chose à réparer. Baal Shem Tov, il dit, non, j'ai aucun objet à réparer. Et le gars, il lui dit, si, si, vas-y, cherche bien et tu vas trouver, tu verras. Le Baal Shem Tov, il s'est tourné vers le Toldot, il lui a dit, tu en vois, tu entends? En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'exprime par la bouche de ce goy. Parce qu'en réalité, si on examine bien nos actions,
on va trouver à coup sûr quelque chose qu'il faut qu'on répare. Et justement, on a l'impression que c'est un goy qui nous parle en nous parlant d'un objet, puisque c'est son métier, il nous dit est-ce que tu as quelque chose à réparer et il insiste. En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle à travers lui en nous disant tu as très certainement quelque chose à réparer, cherche, fais une introspection, vois ce qu'il y a dans toi, dans tes faits, et essaye de voir ce que tu as à réparer. Et justement, même lorsqu'on est sûr qu'on est intègre totalement dans nos actions et qu'on n'a rien besoin de réparer, et bien malgré tout, il faut chercher au plus profond de nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on trouvera certainement beaucoup de choses à corriger. Et le Toldot, Yaakov Yosef, il refusa d'accepter le fait que la providence divine, elle peut se manifester aussi à travers la parole d'un goy, comme le disait le Baal Shem Tov, pour pouvoir exprimer une volonté d'Akadosh Baruch Hu à un moment précis. Et il lui a dit qu'il ne pouvait pas accepter une telle interprétation, une telle affirmation. Et Baal Shem Tov, il lui dit, ne réponds pas, ne me dis pas que tu ne peux pas accepter une telle affirmation. Dis-moi que tu ne veux pas accepter une telle affirmation. Et justement, lorsqu'il a entendu cela, le Toldot Yaakov, il prit congé, il partit, et sur son chemin, il rencontre un homme qui conduit une charrette pleine de paille. Et par malchance, l'homme qui conduisait la charrette a renversé toute la charrette et toute la paille se retrouvait par terre. Et donc, il a automatiquement demandé au Toldot qui passait à côté s'il pouvait l'aider à tout redresser. Mais il était plongé dans ses pensées, dans sa discussion avec le Baal Shem Tov, et il dit, excuse-moi, là je ne peux pas. Et qu'est-ce qu'il lui répond, l'homme à la charrette? Il lui dit, ne dis pas je ne peux pas, mais dis-moi je ne veux pas. Et c'est exactement les paroles que lui a dit le Baal Shem Tov quelques instants auparavant. Et c'est là où il a compris qu'en réalité, effectivement, la providence divine, elle se manifeste même à travers la parole d'un goy, et qu'à chaque instant, chaque chose qui nous arrive, même quand je marche dans la rue et il y a quelqu'un qui passe à côté de moi et qui parle au téléphone et j'entends 2 mots de leur conversation téléphonique, que vraiment j'ai l'impression que ça ne m'apportera rien dans ma vie, alors même cette petite chose-là, ça a une bonne raison d'être. C'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie, et en espérant qu'on arrive toujours à faire attention à chaque détail, et surtout, si vous me permettez, quand on voit des choses qui nous déplaisent chez notre prochain, etc., c'est très souvent, comme on dit, en réalité, c'est une sorte de miroir. Ce sont des choses qui sont chez nous, mais étant donné notre, malheureusement, ego, entre guillemets, on n'arrive pas à le voir de nous-mêmes. Ce qui fait que chaque chose qu'on voit, chaque chose qui nous dérange, il faut toujours faire une introspection, voir si ça ne vient pas de nous en réalité, et savoir que chaque chose qui nous arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom à tous.